Lorsque nous sommes confrontés à des moments de grand danger pour nos vies, nous recherchons désespérément une force au-delà de l'humain qui nous protège et nous guide. Et bien que beaucoup puissent penser qu'il s'agit de simples suppositions ou de légendes urbaines dénuées de sens, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Des milliers de personnes dans le monde entier ont affirmé avoir été secourues par le surnaturel dans des situations extrêmes. Dans ce récit fascinant, nous plongerons dans l'un de ces témoignages incroyables et magiques. L'affaire de Maricruz Hidalgo et Miguel Fernandez, un couple d'Almeria qui a vécu une aide céleste au moment précis pour survivre à un accident de voiture. Nous sommes face à une histoire digne d'un film, mais avec la particularité que celle-ci est entièrement réelle. Accompagnez-nous dans ce voyage étonnant alors que nous explorons comment l'inexplicable s'entremêle avec nos vies et comment le pouvoir supérieur peut intervenir dans des moments critiques. Préparez-vous à être émerveillés et à découvrir le pouvoir qui transcende le terrestre. L'existence de l'entité connue sous le nom d'ange gardien ou ange protecteur a été largement rejetée par la communauté scientifique, qui la considère simplement comme une croyance populaire. Cependant, il est surprenant de constater le nombre de témoignages décrivant la présence d'un être lumineux dans des situations telles que des accidents ou des crises cardiaques. Des personnes affirment avoir vécu des expériences hors de leur corps, avec leur esprit dans un prétendu « monde astral ». Il est possible que ces anges gardiens existent dans ce monde énergétique, qui a été décrit tout au long de l'histoire et dans différentes cultures comme un plan d'existence subtil situé à un niveau vibratoire supérieur au plan physique dense. Peut-être que c'est de là que nous venons dans la vie et où nous retournons après la mort. Si cela était vrai, ces êtres de lumière auraient la responsabilité de veiller à ce que nous accomplissions notre programme de vie. Dans des moments d'imprévus graves ou d'accidents qui pourraient mettre en danger notre existence, en comprenant la vie comme une précieuse et sacrée opportunité d'évolution spirituelle à travers l'expérience physique, ces anges auraient la capacité d'intervenir de manière invisible, fournissant une dose subtile et ineffable d'énergie vitale supplémentaire. Cette intervention serait capable de réaliser des exploits remarquables, comme celui que nous allons narrer ci-dessous. Un jeune couple, récemment marié et plein d'illusions. Miguel Fernandez, à peine âgé de 19 ans, était sur le point de commencer son nouvel emploi à Renfe. Pour cette raison, il devait trouver un appartement à Adra, une localité de la province d'Almeria où résidaient les grands-parents de Maricruz Hidalgo, âgés de 18 ans. À mi-semaine, ils ont pris la décision de rendre visite à la ferme des grands-parents, située à El Trebolar, un pittoresque hameau caché entre les montagnes offrant une vue imprenable sur la Méditerranée. Les grands-parents de Maricruz se sont proposés de les aider à trouver un endroit où vivre. Il faisait déjà nuit lorsqu'ils ont pris place dans leur toute nouvelle site 600, qu'ils avaient curieusement terminé de payer le même jour. Tout semblait être un rêve devenu réalité. Ils commençaient leur vie ensemble avec un objectif clair en tête, fonder une famille et être heureux. Il semblait que l'avenir promis, avec un emploi, une voiture, un foyer et, dans quelques années, des enfants, était de plus en plus proche. Pleins d'enthousiasme, ils ont entrepris le voyage vers le pittoresque hameau, surmontant les obstacles d'une route difficile. À 9h du soir, le 1er octobre 1975, après avoir affronté des dizaines de virages serpentins au milieu des montagnes, ils se sont retrouvés sur une ligne droite légèrement ascendante. À ce moment précis, Miguel sentit un violent coup de volant. Il a essayé de réagir, mais la voiture n'a pas répondu. La Cite 600 a brusquement tourné à gauche, malgré ses efforts pour la maintenir dans l'autre sens de toutes ses forces. La voiture a quitté la route et a précipité dans un talus, heurtant et rebondissant violemment, volant à plus de 100 mètres dans les airs. Puis, un autre impact contre le sol avant de tomber en faisant des tours et des tours sur une pente d'environ 300 mètres. Finalement, elle est tombée dans un précipice escarpé avec une paroi verticale, une chute libre de plus de 50 mètres entourée de parois rocheuses tranchantes et de pierres instables. À mesure que la voiture se détruisait à chaque impact,
Ces pièces se dispersaient partout alors qu'elle tournait sans contrôle, subissant de brutaux rebonds après chaque impact. En quelques secondes, pendant les 300 mètres de la descente, la voiture a perdu ses roues, ses portes, sa boîte de vitesse, ses filtres et les capots du moteur. Et puis, le silence, l'obscurité totale d'une nuit sans lune. 2 jeunes étaient piégés entre les étroites gorges de pierre, loin de la route par laquelle à peine 2 voitures passaient chaque jour, et encore moins la nuit. Même si quelqu'un était passé, il ne les aurait jamais vus dans ce précipice inaccessible. Vers 3 heures du matin, Marie-Cruz Hidalgo se réveilla pleine de douleur. Elle remarqua que son bras gauche était déchiré depuis l'épaule et que son dos ne répondait plus. Elle pouvait à peine bouger sa jambe gauche. En la palpant, elle se rendit désespérément compte que son mollet était en morceaux et saignait profondément. De plus, elle se rendit compte qu'elle manquait un morceau de chair sous le genou. Dans l'obscurité, elle aperçut la voiture au bord du précipice. C'était une chute immense, peut-être d'une quinzaine ou d'une vingtaine de mètres supplémentaires. Dévastée, Marie-Cruz ferma les yeux. Cependant, en les rouvrant, tout sembla s'illuminer soudainement. Malgré l'obscurité de la nuit, elle pouvait voir clairement la profondeur et l'étroitesse du précipice. Bien qu'il n'y ait pas de lune, elle distinguait tout mieux qu'en plein jour. Selon ses propres mots, tout semblait doux et clairement éclairé. La douleur disparut et elle put se lever. Elle chercha son mari du regard. Miguel était inconscient, piégé dans les tôles tordues. Malgré la spectaculaire accident et les circonstances graves, son esprit se calma. Elle commença à ressentir la présence de quelqu'un à ses côtés, quelqu'un d'invisible qui lui inspirait calme et force, et lui permettait de réfléchir avec clarté et de manière ordonnée. Elle savait qu'elle ne pouvait pas sortir son mari de là, elle n'essaya même pas. Elle devait courir chercher de l'aide. Cet étrange être invisible la soutenait alors qu'elle grimpait les rochers sans aucun effort. Bien que le sang s'écoulait de ses énormes blessures à la jambe, il lui semblait incroyable de monter cette pente raide sans ressentir de douleur et d'observer tout avec une clarté presque surnaturelle. Une fois sur la route, elle continuait de sentir la présence de cet être familier à ses côtés. C'était une énergie chaleureuse et réconfortante. Même si elle ne le voyait pas, cela lui importait peu. Elle a continué son chemin, s'orientant parfaitement dans l'obscurité. Le sang continuait de couler de sa jambe à chaque pas, ainsi que des blessures de son bras, mais elle a continué à marcher pendant 14 km sans douleur ni repos. 4h30 plus tard, elle est arrivée au hameau, à la ferme de ses grands-parents. Après avoir expliqué en détail l'emplacement de la voiture et la situation de son mari, elle perdit connaissance. 6 hommes ont mis près de 2 heures pour secourir Miguel depuis le fond du précipice. Marie-Cruz avait été inconsciente de 9h du soir à 3h du matin et avait saigné pendant près de 11 heures. Il était resté inconscient pendant 10 heures et avait attendu 14 heures avant d'être secouru du précipice. Selon les experts qui ont examiné le lieu de l'accident et ont vu l'état de la voiture, ils auraient tous deux dû mourir. Et bien sûr, avec de telles blessures, il était impossible qu'ils aient pu s'en sortir par leurs propres moyens, en escaladant 300 mètres. La nouvelle a surpris tous ceux qui les connaissaient, à la fois en raison de la spectaculaire nature de l'événement et de l'exploit miraculeux de Marie-Cruz Hidalgo. Lors d'une entrevue avec eux, ils ont tous les deux convenu que c'était un miracle. 43 ans plus tard, ils ne peuvent toujours pas expliquer comment Marie-Cruz a réussi à grimper par cet endroit. Ils ont visité de nombreuses fois le site de la Coroca et continuent d'observer avec émerveillement ces gorges de pierres tranchantes, se remémorant avec des frissons comme la mort a frôlé leur vie. Selon Marie-Cruz, quelqu'un dans l'au-delà veillait sur eux, ou peut-être que l'existence de l'ange gardien est réelle et capable d'accomplir des miracles comme ceux qu'elle a vécus. Selon eux, les restes de la voiture sont toujours dans l'obscurité éternelle de la montagne, car descendre dans le précipice est difficile. Mais s'ils parvenaient à descendre là-bas, ils trouveraient les restes de la Site 600 détruite, encore tachée de peinture. Ces souvenirs sont un témoignage éternel de la étrange fortune associée au surnaturel qu'ils ont vécu. Merci à tous de nous avoir rejoints dans cette histoire passionnante. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les futurs contenus pleins de mystères, d'énigmes et de curiosités qui nous entourent. N'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis. À la prochaine vidéo.